matin, je me sens un peu fatigué, je me sens un petit peu démotivé. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a souvent tendance à se mettre une pression. On se met une pression parce que quand on est démotivé, quand on n'a pas forcément envie de faire les choses, on s'en veut. On s'en veut, on se met de la pression et on se sent mal. Pour moi, l'idée, c'est de se dire, ok, c'est juste d'admettre que il y a des jours où on va être moins motivé que d'autres. Voilà, c'est pas grave, c'est pas notre faute, c'est juste que voilà, ça fonctionne par cycle. Il y a des jours où on est motivé, il y a des jours où on n'est pas motivé. Il faut être 100% ok avec ça. En revanche, ce qui est important, c'est quand même si on n'est pas motivé, même si on n'a pas forcément envie, même si on a moins la pêche, qu'on est moins énergique, c'est quand même de faire les choses quotidiennes qu'on a à faire. L'essentiel, il est là. Pour le reste, il n'y a absolument aucune raison de s'en vouloir. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu des réseaux sociaux et vous donner voilà, mon expérience sur les différents réseaux sociaux. Pour moi, il y a deux choses importantes à savoir sur les réseaux sociaux. C'est que, premièrement, il faut vraiment aller vers des réseaux sociaux qu'on aime. Ça sert à rien de se forcer. Chaque réseau a vraiment ses spécificités. Et si il y a quelque chose qui vous déplaît vraiment dans ce réseau social là, alors je parle de réseaux sociaux peut-être un petit peu spécifiques comme Snapchat par exemple, s'il y a quelque chose qui vous déplaît vraiment, ça sert à rien d'y aller contre votre gré. Il faut tout à fait se passer d'un réseau social, il n'y a pas d'obligation pour moi à être forcément sur un réseau social. Bon, ça dépend desquels évidemment, mais bon, pour la plupart, il n'y a pas d'obligation absolue d'être dessus. Il faut toujours s'en sortir, il y a toujours possibilité de s'en sortir sans un réseau social en particulier. Et la deuxième chose, c'est que c'est bien de commencer par un ou deux et d'augmenter petit à petit, pas de commencer par 5 ou 6 en même temps parce que sinon ça va être plus compliqué à gérer parce que l'idée évidemment, et pour moi c'est la chose la plus importante à savoir, c'est qu'il faut essayer de faire quelque chose de spécifique sur chaque réseau social parce que si c'est pour reposter exactement la même chose sur chaque, il n'y a pas vraiment d'intérêt, c'est-à-dire que votre audience, voilà, vous allez avoir une audience qui va vous suivre sur un réseau, ils vont pas forcément aller sur les autres parce qu'ils savent très bien qu'ils vont retrouver exactement la même chose. Numéro 1, YouTube. Alors YouTube, bon, c'est quand même compliqué de s'en passer si vous faites de la vidéo. Alors c'est possible de se passer de YouTube, mais alors à ce moment-là il ne faudra pas faire du format vidéo. Si vous faites de la vidéo, si vous faites des vlogs, si vous faites des vidéos où vous filmez mais que voilà vous filmez en fixe, YouTube c'est clairement la plateforme reine. Je pense qu'il est difficile quand même de monter quelque chose, un business en ligne basé sur la vidéo en se passant de YouTube. Le souci en fait avec YouTube, c'est un petit peu le côté obscur du référencement sur YouTube, c'est-à-dire que oui, il y a des règles, oui, on connaît certaines règles, oui, on sait qu'il y a certains éléments qui vont faire que les vidéos vont être plus ou moins bien référencées, mais ce qui est certain, c'est que tout le monde, enfin tous ceux qui ont déjà posté des vidéos sur YouTube ont déjà été surpris, dans le sens où il y a des vidéos qu'on va vraiment travailler énormément, il y a des vidéos où on va se dire ok, je vais travailler vraiment le référencement sur YouTube, je vais faire en sorte que tous les éléments de référencement soient au vert, et malgré tout la vidéo va pas forcément bien se référencer. Et alors que certaines fois on va faire une vidéo, voilà, on va faire sa vidéo, on va la mettre comme ça sans spécialement travailler les différents éléments, elle va commencer à être très bien référencée, elle va vous amener des vues, des vues, des vues et des vues. Donc il y a un côté un petit peu obscur dans YouTube. Maintenant ce qui est certain, c'est que ça fonctionne vraiment avec cet effet boule de neige. Si vous voulez un petit peu la difficulté de YouTube, c'est que pour avoir plus de vues sur YouTube, il faut déjà avoir des vues sur YouTube. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, et c'est pour ça que c'est difficile au départ de démarrer sur YouTube et que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal d'être démotivé au départ quand on démarre sur YouTube parce que il va falloir un certain temps. Deuxièmement, Facebook. Alors Facebook c'est un réseau social que je connais bien, honnêtement, tout simplement parce que le succès quelque part de mon premier blog, je le dois en partie à Facebook. Il ne faut pas se servir de Facebook simplement comme un réseau où vous allez reposter les liens vers vos articles ou les liens simplement vers vos vidéos YouTube. Si vous faites ça, il n'y aura aucun intérêt et vous ne pourrez pas faire vraiment grandir une audience spécifique sur Facebook. La clé pour moi de la stratégie sur Facebook, c'est de réussir à produire du contenu viral. Si vous réussissez à faire ça, vous allez forcément exploser sur Facebook. Donc en fait votre job c'est de trouver, suivant votre thématique, de savoir qu'est-ce qui va faire que vous allez avoir du contenu viral. Moi par exemple j'ai réussi uniquement avec Facebook, donc sur ma page Facebook de mon premier blog, à passer de 6 mois à de 200 fans à presque 20 000 fans. Aujourd'hui je suis presque à 20 000 fans et vous vous doutez bien qu'en ayant créé cette audience sur Facebook, forcément ça fait une grande différence dans mon business en ligne. C'est sur la thématique du voyage et donc forcément là un axe facile,
c'est de partager des belles photos. Le fait de partager des belles photos, le fait de partager des belles photos, il y a aussi l'humour évidemment qui forcément fonctionne bien sur Facebook. Il faut vous dire que voilà, les gens sur Facebook, ils sont sur leur fil d'actualité, ils vont liker, ils vont partager des choses qui vont directement leur faire avoir une sorte de sensation de bien-être immédiate, qui vont les faire rigoler, où ils vont dire waouh c'est beau, waouh c'est bien, ce genre de choses. Donc si vous arrivez à faire ça, vous allez avoir des likes, vous allez avoir des partages et vous allez créer une audience spécifique à Facebook. Toute la difficulté évidemment c'est de trouver cet angle d'attaque dans votre thématique. Twitter, mon ami Twitter. Alors là aussi je vais être clair, Twitter je déteste. Enfin, je déteste Twitter, pour moi c'est le réseau social de la réaction. On réagit à des choses très souvent, à des sujets de société. Twitter, pour moi il y a quelque chose à faire vraiment sur Twitter. Ça peut être, vous pouvez vraiment vous construire vous construire une identité sur Twitter, même par rapport à votre thématique. Évidemment, encore une fois, ça dépend de votre thématique, mais vous pouvez vraiment faire quelque chose avec Twitter si vous êtes le genre de personne qui aime bien vraiment le débat, qui aime bien le débat notamment sur des sujets un petit peu brûlants, sur des sujets de société. Vraiment, il y a quelque chose à faire avec Twitter. Moi, personnellement, c'est pas mon cas. Et donc j'applique vraiment cette règle que je vous ai donnée au départ, qui est que le réseau social ne me plaît pas, voilà, ne me plaît pas, donc je vais pas aller naturellement dessus. Alors j'ai créé un compte Twitter, où je poste simplement mes vidéos YouTube dessus, mais je ne m'investis pas plus que ça sur Twitter. En revanche, Twitter c'est un très bon canal de communication pour joindre les gens. C'est beaucoup plus facile de joindre les gens sur Twitter, c'est aussi pour ça que j'ai créé un compte Twitter. Instagram, alors évidemment Instagram, le réseau social de partage de photos. Si vous voulez, Instagram encore une fois c'est un petit peu comme Facebook, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent de façon secondaire, c'est-à-dire qu'ils repostent certaines choses sur Instagram. Pour moi l'intérêt aussi d'Instagram c'est d'avoir une stratégie spécifique sur Instagram, de développer une audience spécifique en partageant du contenu vraiment que vous faites uniquement pour Instagram. Alors il y a des thématiques évidemment qui s'y prêtent beaucoup plus que d'autres. Le voyage, la mode, si vous êtes photographe, tout ce genre de choses, ça se prête énormément à Instagram. Attention de ne pas tomber dans le piège non plus de trop sortir de votre thématique pour créer une audience sur Instagram, parce que pas oublier que votre but c'est de créer une audience qui est en rapport avec votre thématique et pas de créer une audience juste en partageant des belles photos et que voilà, au final ça va peut-être pas vous servir à grand chose. Mais c'est vrai que notamment pour les digital nomades qui voyagent très souvent, il y a vraiment quelque chose à faire de très sympa avec Instagram. Et enfin, Snapchat, mon préféré, vraiment moi j'ai eu le coup de cœur pour Snapchat. Alors autant Twitter directement j'ai pas aimé, autant Snapchat directement j'ai adoré. Snapchat, si vous voulez, pour moi la grande force c'est que vous allez fidéliser encore plus une partie de votre audience. Vous allez vraiment pouvoir vous créer des fans avec Snapchat. C'est vraiment pour moi le réseau de la fidélisation, parce que vous allez aller encore plus loin. Même si vous faites déjà un vlog, qui est déjà quelque chose de pas mal en termes de partager sa vie et de fidéliser l'audience, vous allez encore pouvoir aller plus loin. Donc finalement donc sur Snapchat, pour ceux qui connaissent pas forcément le principe, puisque moi très honnêtement il y a quelques mois encore je connaissais pas, c'est simplement vous allez partager des photos, vous allez partager des vidéos de 10 secondes pas plus avec les gens qui vous ont ajouté tout simplement. Donc ces vidéos, donc ces snaps finalement, ces vidéos ou ces photos disparaissent au bout de 24 heures. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de faire ça pour partager des moments, des instants de sa vie. Moi personnellement j'aime beaucoup. Il y a d'autres réseaux sociaux évidemment, donc ça c'est les principaux, c'est ceux que j'ai déjà utilisés. Pour cette chaîne que vous regardez actuellement, cette chaîne YouTube, c'est mon réseau principal, donc j'utilise YouTube et j'utilise Snapchat. C'est vraiment les deux réseaux sociaux que j'utilise, sur lesquels j'ai une stratégie spécifique à chaque réseau social. Donc j'ai une stratégie spécifique pour YouTube et une stratégie spécifique pour Snapchat. Hier, j'ai pas parlé dans le vlog des attentats qu'il y a eu en Belgique, tout simplement parce que voilà, je me sens pas forcément à l'aise et pas forcément le mieux placé pour parler de ce genre de choses. Alors évidemment, je suis français, les attentats qu'il y a eu à Paris en novembre m'ont beaucoup touché. Actuellement, je vis en Belgique, donc les attentats de Bruxelles qui sont passés hier m'ont également beaucoup touché. Et forcément, en tant qu'humain, on est révolté. Quand on voit des actes comme ça, on ne peut pas ne pas être révolté, on ne peut pas avoir... Voilà, on a cette colère qui monte en nous de voir des gens qui finalement sont morts alors qu'ils n'avaient finalement rien fait pour ça. Vous savez, moi je pense qu'il faut essayer d'agir sur les choses qui sont 100% sous notre contrôle. Ce qui est entièrement sous notre contrôle,
Et en même temps, le meilleur moyen d'honorer les gens qui ont perdu la vie, c'est de vivre notre vie à 100%, de faire le choix, de donner un sens à sa vie et de faire le choix de ne pas vivre une vie par défaut. On a 100% de contrôle là-dessus. On peut au quotidien faire le choix de vivre une vie pleine, d'avoir le courage de prendre les actions qu'il faut pour honorer sa vie. Et je pense que c'est le meilleur moyen d'honorer le cadeau qu'est la vie et en même temps de respecter la mémoire de ceux qui l'ont perdu